Est-ce que j'ai un problème? J'ai dépassé la vingtaine et je fais depuis plus de 3 ans des vidéos sur un hérisson bleu qui court à toute vitesse. Pour la plupart des gens, ma famille ou même certains de mes potes, on me dit souvent « Mais Sonic, c'est pour les gamins, non ?» Cette phrase, elle pique, elle fait mal. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi vécu cette situation. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question et de savoir si c'est moi qui me voile la face parce que je suis nostalgique et que j'aime cet univers, ou est-ce que vraiment Sonic est fait pour les enfants. On va trancher bonne fois pour toutes et répondre à cette question. Est-ce que Sonic est fait pour les enfants ? D'abord, on ne peut pas le nier, Sonic plaît énormément aux plus jeunes. Regardez le merchandising, les magasins sont remplis de jouets, de figurines, de costumes, de peluches à l'effigie de notre hérisson préféré. Tout est pensé pour que les parents achètent des accessoires Sonic à leur enfant. Ça s'est renforcé avec le succès au cinéma. Une toute nouvelle génération arrive grâce aux films. Bien que les films soient très sympas, et vous avez vu mes critiques sur la chaîne, que je les trouve vraiment cool, mais pour les anciens comme moi, qui à l'époque n'avaient que les jeux et quelques séries, c'est parfois dur. L'humour est ultra présent et parfois trop. Franchement, la blague de Sonic qui pète dans le 1, la bataille de danse dans le 2, ou la fameuse danse des Robotnik dans le 3, c'est horriblement gênant pour nous. Mais pour les plus jeunes, ça les fait hurler de rire. Et il n'y a pas que les films, les séries, où la majorité est faite pour le jeune public. Sonic Boom est purement comique et c'est assumé, ce qui plaît encore une fois aux jeunes. Sonic Prime et Sonic X ont un ton un peu plus mature, surtout Sonic X, mais ça reste de l'animation jeunesse. Il n'y a rien de choquant pour un enfant. Mais vraiment, Sonic Boom, c'est la série la plus enfantine avec des épisodes quasiment pas liés et en plus certains personnages sont tournés au ridicule. Surtout Knuckles, ce qui n'est moins le cas dans Sonic X et Sonic Prime. Même si dans Sonic Prime il y a quand même des blagues et on sent un ton quand même plus léger que Sonic X, ça reste une série jeunesse. Sonic X, c'est un peu mon coup de cœur car c'est là où Sonic est peut-être le plus sérieux dans les séries et l'atmosphère un peu plus pesante car on revient sur les événements tragiques de certains jeux et l'arc Metarex aussi. Je ne parlerai pas de Sonic Satam ou Sonic le Rebelle car je n'ai vu aucune de ces deux séries, donc je n'en parlerai pas. L'ambiance de Sonic est assez légère, colorée. Regardez Green Hill ou Planet Wisp, c'est une atmosphère amicale où on a juste envie de courir. Pas de sang, pas de violence graphique, et même quand Sonic se fait transpercer par Mephiles, il n'a aucune goutte de sang. Alors ok, c'était un rayon d'énergie, mais quand même, rien qui te choque, et la plupart des jeux Sonic sont peggy-free, ce qui est rassurant pour les parents. Et on retrouve souvent le thème de l'amitié. Ce délire classique du fameux pouvoir de l'amitié. Sonic gagne parce qu'il a des amis, et les méchants comme Infinite perdent parce qu'ils sont seuls. On rajoute ça à la cause animale, sauver les petits animaux enfermés dans des robots, on a le combo parfait pour les enfants, car les enfants aiment souvent les animaux et le pouvoir de l'amitié, quelque chose qu'on retrouve énormément dans les dessins animés pour enfants. Et si on ajoute un méchant tourné en clown, on nous a vendu un Eggman ultra intelligent, mais qui finit par perdre sur des actions débiles. Il en devient ridicule, ce qui ne fait pas peur aux enfants, mais plutôt les fait rire. Et même au fil du temps, Sonic n'a plus peur d'Eggman, et c'est devenu juste un jeu presque pour lui. Avec tous ces arguments, on peut penser que Sonic est fait pour les enfants, mais peut-être pas totalement. Pourtant, Sega ne vise pas que les petits. Regardez les comics, là les histoires sont bien différentes des jeux. Elles peuvent être plus complexes, plus développées, et avec de vraies nuances. Même si on a des histoires un peu plus légères dans les comics, certaines sont vraiment plus profondes et une personne de bas âge ne pourrait pas comprendre tous les éléments de l'histoire. On retrouve des scénarios sérieux et ce qui est bien dans Sonic car tout n'est pas édulcoré. Il y a des drames et des moments de bravoure. Par exemple, l'histoire du projet Shadow avec les Black Arms, le futur dévasté de Silver ou encore le sort de la tribu Echidna. Ce sont des scénarios matures qui demandent de la concentration pour ne manquer aucun élément afin de comprendre tout l'enjeu. Le gameplay, avec son level design, comme par exemple dans Sonic Frontier, est super plaisant, peu importe l'âge. Même un jeu plus enfantin comme Sonic Color est génial à traverser pour sa complexité technique. Le feeling Sonic, on le trouve nulle part ailleurs. Le plaisir de voyager dans les zones à toute vitesse, c'est un plaisir qui n'a pas d'âge. Et même si Eggman a un côté clown, d'autres ennemis sont terrifiants et sont de vraies menaces. Comme Mephiles, Metal Sonic, Dargaia ou The End, ce sont des monstres cruels qui veulent vraiment tuer Sonic, ou en tout cas le faire souffrir. Ils n'ont pas ce côté humour que Eggman peut avoir. Ils sont hyper sombres et ça apporte une ambiance bien plus pesante
dans les jeux Sonic. Et il n'y a pas que les monstres qui sont sombres. Sonic, ce n'est pas seulement ce que Sega propose. Les fans ont énormément d'imagination. On peut avoir des trucs très mignons, colorés, etc. Mais aussi, une partie des fans aime bien créer des choses horrifiques, comme la creepypasta de Sonic Exe. Un enfant qui se perd sur le net peut vite tomber sur son futur cauchemar. Voir Sonic tuer tous ses amis avec du sang, je suis pas sûr que tous les parents aimeraient voir leur enfant regarder ce type de vidéo. Mais si on sort du côté horrifique, l'univers Sonic propose quand même des personnages profonds. Par exemple Shadow, un personnage que tout le monde apprécie, il n'est pas juste méchant ou gentil, il protège le monde parce qu'il a fait une promesse à Maria, pas forcément parce qu'il en a envie. C'est une profondeur qu'un enfant ne saisit pas forcément tout de suite, ce qui enrichit la licence Sonic. Mais ce qui est fort avec cet univers, c'est que Sonic c'est aussi une question de nostalgie. Si la licence est autant aimée par les 30-40 ans, c'est parce qu'ils ont grandi avec les premiers épisodes 2D des années 90. Ils ont grandi avec ces jeux, ce qui font qu'aujourd'hui ils apprécient toujours le personnage. Bien que beaucoup disent que depuis les Sonic classiques 2D, il n'y a eu aucun bon jeu Sonic, ou alors que Sonic en 3D c'est nul. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais on peut avoir des bêtises comme ça. Mais il y a aussi ensuite la génération, qui est peut-être la mienne, la génération Adventure, qui eux ne jurent que par la 3D. Et là c'est l'inverse, ils sont pas fans des 2D, mais à fond sur les 3D. Certains disent qu'il n'y a aucun jeu Sonic 3D qui est bon depuis les Adventures, ce qui est un peu faux, on a quand même une liche, dans Sonic Frontier, voilà, on a quand même 2-3 exemples, bien qu'aucun jeu ne soit parfait, et aujourd'hui on a la génération film qui va peut-être dire que les films sont meilleurs que les jeux. Non, je rigole, enfin, j'espère, parce que l'essence même de Sonic ça reste quand même les jeux. Mais en tout cas, la nostalgie peut faire qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on aime toujours Sonic, car il nous rappelle, nous enfants, jouant à la console, ou regardant les films. Pour conclure, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour aimer Sonic. La licence est très forte et arrive à combler tout le monde. Du fun et de l'humour pour les plus jeunes, du sérieux et du challenge pour les plus anciens. Beaucoup comme moi ont été attrapés quand on était enfant, et Sonic nous accompagnait jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande si je découvrais Sonic seulement aujourd'hui, est-ce que je serais aussi fan? Sûrement, mais peut-être moins. Et vous, à quel âge vous avez commencé la licence Sonic? Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez aussi de ça, c'est est-ce que Sega nous vise pas jeunes pour ensuite nous garder avec des histoires plus matures au fil des années? Ça peut être une très bonne idée marketing. Enfin, ce débat est sans fin, mais retenez une seule chose, c'est que peu importe votre âge, 3 ans ou 90, vous avez le droit de kiffer Sonic. Et peu importe ce que les gens vous diront, ne les écoutez pas. Vivez, mangez Sonic. Et pour le mot de la fin, vive Sonic! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à booster, à partager, vous connaissez la chanson. Si tu veux discuter de Sonic ou autre, rejoins le Discord, le lien est dans la description. On est en live tous les mardis sur YouTube et Twitch, donc n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. Et sinon, profitez de la vie, plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et c'était Tony Basket, à très bientôt pour plus de vidéos sur Sonic.